présenter Lionel Roche de la société SEW Usocom. Nous avons eu l'occasion ces derniers 20 mois de présenter à plusieurs reprises quelle était notre vision de l'usine transformable sur une base de process innovateurs ainsi que de technologies innovatrices. Mon collègue, M. Reverdel, a eu l'occasion d'évoquer l'implémentation directe de ces nouveaux processus et automatismes au sein de l'usine labellisée de Broumat. Une étape supplémentaire est nécessaire en direction de l'usine du futur, l'usine numérique du futur. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, quelles étaient les différentes phases que nous avons réalisées. La base de tout cet aspect est l'individualisation de nos produits, individualisation qui apporte une augmentation de la complexité des flux intralogistiques au sein de l'entreprise. Nous avons réalisé des solutions applicatives afin de mettre en œuvre ces nouveaux process, solutions applicatives qui se basent sur des tendances du marché, que ce soit une communication transparente, continue des données afin de les faire remonter à tous les niveaux logiciels au sein de l'usine, que ce soit des aspects de gestion énergétique, comment optimiser l'utilisation de l'énergie au sein de l'usine, pas simplement économiser de l'énergie, mais lisser les pics de consommation, l'intégration de l'homme au sein du process, comment apporter une valeur ajoutée par la personne qui travaille au process de production, la flexibilité, on en a déjà parlé, et quelles sont les étapes, les fonctions de l'usine numérique nécessaires pour réaliser tout cela. Ces derniers mois, nous avons montré comment on pouvait implémenter un concept modulaire en utilisant une intralogistique flexible afin de répondre à ces demandes intralogistiques. Nous avons montré une unité d'assemblage sur une base d'assistant mobile, un assistant mobile d'assemblage qui transporte le produit à travers l'usine, à travers les différentes étapes du montage, assistant de montage qui interfère, qui communique avec la cellule de montage pour faciliter les opérations de la personne qui travaille, un assistant logistique qui apporte le matériel, les pièces nécessaires aux actions de montage en fonction de la commande individuelle du client, jusqu'à l'assistant de handling qui prend en charge des travaux répétitifs, mais qui peut aussi basculer en mode local et interagir avec la personne afin de l'aider à réaliser des actions comme le positionnement d'un moteur en face de son réducteur. Jusqu'au concept visionnaire de la capsule de transport pour relier des sites entre eux afin d'automatiser le transfert de matériel ou de produits avec des actions de chargement dans le camion ou dans un train de manière standardisée. L'homme étant au centre de la chaîne de la création de valeur, puisqu'il est à même d'interférer, d'interagir avec les processus, avec l'environnement numérique, afin de créer une valeur ajoutée sur une base d'optimisation de l'assemblage, la priorisation des ordres d'assemblage. Pour réaliser ceci, nous avons besoin d'une chaîne logicielle complète. C'est ce que nous avons essayé de mettre en place, une chaîne logicielle complète de la configuration du produit faite par le client, où un client peut déterminer son type de réducteur, son type de moteur, avec ses options, afin de pouvoir par la suite générer une commande, mais aussi un ordre de production, un flux de matériel au sein de l'usine qui, aujourd'hui, est prédéfini et qui, demain, devra être dynamique
directement gérés par la configuration réalisée. Les premières étapes ont été montrées, ont nécessité l'implémentation de fonctionnalités logicielles à tous les niveaux. L'idée est d'avoir un transfert continu de toutes les données pour toutes les étapes du processus, de la configuration du produit jusqu'à la livraison auprès du client. Pour réaliser ceci, nous avons besoin d'une architecture logicielle simplifiée, une migration de la pyramide traditionnelle d'automatisme vers des couches plus simples où la fonction d'automatisme interagit directement avec le contrôleur de flux matériel, voire des couches de warehouse management. Bien sûr, il faut étendre ces fonctionnalités avec des fonctions annexes comme la gestion de l'énergie, la gestion des ressources de véhicules dans le cas de convoyage mobile, un environnement d'engineering qui permet une transformabilité de l'application, ainsi qu'un environnement pour effectuer du condition monitoring. Je vais y revenir par la suite. La première étape de cette chaîne est la simulation des processus utilisés, puisque l'usine transformable se base sur de nouveaux process afin de créer une valeur ajoutée additionnelle. Ces process doivent être validés, on doit pouvoir minimiser le risque dans l'implantation de ces process en voulant vérifier au préalable quels sont les impacts, quelles sont éventuellement les sources d'erreurs, quels sont éventuellement les goulots d'étranglement qu'il faudrait éviter. La simulation du process a aussi l'avantage de pouvoir récupérer toutes les informations nécessaires. Ça permet en fait de réaliser une sorte de cahier des charges fonctionnel avant de pouvoir démarrer l'implémentation de ces nouveaux procédés. Nous avons développé un logiciel de simulation qui permet de visualiser, de représenter les connexions intralogistiques, qui permet de décrire des processus complexes à l'aide d'éléments simples, des manipulateurs, des objets que l'on connecte entre eux. Ce procédé permet par la suite de pouvoir voir en temps réel toutes les modifications apportées à ces connexions, l'impact de ces connexions sur le flux global. La description de procédés complexes à l'aide d'éléments primaires permet de simplifier la description du process. Évidemment, un outil de simulation a besoin de données en entrée. Nous pouvons alimenter cet outil à l'aide des sorties venant d'un ERP afin de faire tourner les processus 1 heure, 1 jour, 1 semaine, voire plus longtemps, et de pouvoir faire des analyses par la suite. La sortie de la simulation n'est pas forcément une représentation graphique de dimension, mais peut être stockée dans une base de données pour des analyses ultérieures, voire même à l'aide d'une interface que nous avons standardisée, être connecté à un outil de représentation 3 dimensions, afin d'avoir une vue réelle de ce qui se passe au sein de l'usine. Cette sortie de la simulation peut aussi être connectée directement au système automatisé, aux automatismes de l'usine, afin d'avoir une corrélation exacte entre ce qui est simulé et la réalité. La deuxième étape et l'architecture d'automatisation nécessaire pour réaliser cette flexibilité.
Nous avons réalisé ça sur une base de modules intelligents autonomes qui communiquent directement avec les couches Warehouse Management System afin de recevoir des ordres de production ou de transport. Cette architecture, comme il a déjà été évoqué précédemment, avait été implémentée à l'usine labellisée de Broumat pour toutes les fonctionnalités de l'usine, de la réception des pièces jusqu'à la livraison du client. Nous avons des modules intelligents qui communiquent de manière verticale avec des couches Warehouse Management System dans lesquelles sont décrits le flux de matériel et une communication transversale entre eux pour synchroniser ces modules intelligents ou pour échanger de données, comme par exemple un HGV qui interagit avec une cellule de montage pour transmettre des données de pick to light. L'infrastructure logicielle derrière repose sur la définition de modules intelligents qui ont une interface prédéfinie de commandes, de visualisation, de gestion d'erreurs. Modules intelligents qui incorporent, de par leur conception, la possibilité de pouvoir fonctionner en mode réel et en mode virtuel. Par derrière se cache la possibilité de pouvoir réaliser des mises en service virtuelles de l'ensemble des installations, sachant que l'on peut basculer à tout moment entre le mode réel et le mode virtuel. La transparence de données est réalisée à l'aide de containers de données qui sont remontés à tous les niveaux de l'infrastructure logicielle, ou bien pour être traités directement, ou bien pour être stockés dans des bases de données pour traitement ultérieur. Cette remontée d'informations est la source pour pouvoir effectuer par la suite un condition monitoring de l'installation. L'aspect mise en service virtuel est représenté ici à l'aide d'un outil de modélisation 3 dimensions. Ici, un exemple de convoyeurs stationnaires pour lesquels on peut définir tous les paramètres de l'application. Il est possible de voir le résultat en 3 dimensions à chaque instant et de faire basculer ce paramétrage en mode réel sur le contrôleur physique afin d'effectuer physiquement les mêmes opérations. Ce procédé permet de gagner énormément de temps dans la mise en route des installations. Évidemment, ce n'est pas uniquement pour du convoyage stationnaire, cela s'applique aussi aux outils qui permettent de définir les applications de convoyage mobile, par exemple, avec un outil de configuration des fonctionnalités du véhicule et un outil de configuration de l'application complète, définition du layout, définition des fonctions du véhicule sur le layout. Cette représentation, cet outil d'engineering est lié à même chose que pour le convoyage stationnaire, lié à une représentation graphique 3 dimensions afin de voir en temps réel les impacts de la configuration de l'application avant de la transposer en mode réel. Cette possibilité permet de préparer les applications en amont de l'installation et permet de gagner énormément de temps au niveau de la mise en service. La remontée continue d'informations permet de visualiser des informations de monitoring à tous les niveaux, permet de réaliser des représentations de l'information, de voir des informations primaires, que ce soit des informations du moteur, de la machine ou de l'application. Cette remontée d'informations en continu est utilisée pour le condition monitoring. J'ai pris l'exemple du monitoring de la communication Wi-Fi pour une installation de convoyage mobile. Nous avons incorporé des
une couche logicielle qui permet d'accéder à toutes les données de la communication afin de surveiller cette communication. Cette surveillance peut s'effectuer de manière décentralisée dans un centre informatique éloigné. Le plus important étant de mettre à disposition les données afin de pouvoir effectuer une analyse et un diagnostic très rapide des goulots d'étranglement éventuels, afin de pouvoir localiser de manière sûre l'origine d'une panne ou d'une panne potentielle. Plusieurs types de représentations peuvent être possibles, une représentation logique, une représentation géographique. La représentation logique, derrière moi, indique le chemin de communication pris par un ordre de transport pour un HGV à partir du contrôleur donneur d'ordre de haut niveau à travers du contrôleur logistique, l'access point et le véhicule. Cette représentation permet de limiter les temps d'indisponibilité d'une installation afin de pouvoir éliminer très rapidement les conflits ou les sources d'erreur. En résumé, l'usine transformable numérique est axée sur les points de simulation de process, une architecture d'automatisation simplifiée, une émulation mise en service virtuelle et une remontée continue d'informations pour être utilisée autant par les couches de l'ERP que pour le condition monitoring par la suite. Je vous remercie.